Certains vont me traiter un peu de romantique du football, mais franchement, Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase là. Adrien Rabiot qui a passé une grande partie de sa formation au Paris Saint-Germain, c'est un titi parisien. Et le voir être là, signé exactement du côté de l'Olympique de Marseille, franchement, j'ai mal à mon football, franchement. Je vais quand même regarder un peu les éléments factuels. Quels sont les éléments factuels? On sait qu'Adrien Rabiot, c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui est techniquement talentueux. C'est un joueur qui évoluait actuellement du côté de la Juventus de Turin. La Juventus de Turin et les joueurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le renouvellement contractuel pour Adrien Rabiot, raison pour laquelle le joueur est parti libre. Pour un joueur de ces natures-là, évoluer en équipe de France, mais également dans les plus grosses équipes européennes, notamment la Juventus de Turin, il y aura toujours beaucoup d'intérêt, d'accord? Donc, du coup, il y a eu de l'intérêt de la part de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était intéressée à l'idée de faire signer Adrien Rabiot. Finalement, il n'y a pas eu d'accord de principe entre l'Arabie Saoudite et Adrien Rabiot. Il y a eu l'intérêt également aussi de l'AC Milan. L'AC Milan qui a fait venir exactement Véronique Rabiot, la maman et l'agent d'Adrien Rabiot à Milan afin de discuter, afin d'une possible collaboration entre Rabiot et l'AC Milan. Et les demandes salariales de la maman de Rabiot étaient exorbitantes pour un club tel que l'AC Milan. Et l'AC Milan a très vite refermé la porte. Il y a également eu un club en Angleterre, Première Ligue, toujours intéressé par Adrien Rabiot. Ils sont intéressés depuis très longtemps par le profil d'Adrien Rabiot. Et ce club n'est autre que Manchester United. Manchester United voulait faire signer Adrien Rabiot. Finalement, il n'y a pas eu d'accord et Manchester United se sont tournés exactement vers d'autres profils. Donc, du coup, le joueur, à la fin, exactement, il manquait d'options. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille, comme je vous ai fait exactement une petite short pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, l'Olympique de Marseille a activé la piste Adrien Rabiot dès la fermeture du marché des transferts. D'accord? Parce qu'ils se sont dit, bah, écoutez, on est étonné de voir un joueur de ce calibre-là être sans club actuellement. Donc, du coup, ils sont rapprochés exactement de ses représentants, de Véronique Rabiot, sa maman, afin de pouvoir étudier la faisabilité possible exactement de ce dossier-là. Donc, du coup, là, maintenant, aujourd'hui, il y a un accord de principe. Et je vous fais voir un peu le communiqué. Il y a un accord de principe. L'Olympique de Marseille a tweeté. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu de terrain international français. Le joueur s'engagera avec l'OM sous réserve du résultat de la visite médicale. Ça, c'est le blabla habituel. Donc, du coup, une fois que la visite médicale aura été passée par le joueur très rapidement, je pense que ça va être demain ou très rapidement dans les prochains jours, le joueur sera officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Mais je me pose une question. En tant que supporter et amoureux de l'Olympique de Marseille, est-ce que cela ne vous dérange pas? Dites-moi ce que vous en pensez exactement dans la zone commentaire. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Je sais pas parce que regardez, moi par exemple, je parle exactement de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Mon Paris Saint-Germain, je suis parisien et je serai parisien jusqu'à mon dernier jour, d'accord? Donc il y a jamais exactement de changement possible. Vous, par exemple, peut-être que vous suivez exactement ma chaîne parce que vous êtes intéressé par l'actualité que je donne exactement concernant l'Olympique de Marseille et vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille jusqu'à votre dernier jour. Et pourquoi est-ce que je parle des 2? Parce que pour moi, exactement, j'ai besoin d'avoir un Olympique de Marseille et un Paris Saint-Germain qui soient très fort dans ce championnat-là. Parce que ce sont nos locomotives, ce sont nos équipes historiques dans cette ligue. Et il y a toujours eu une concurrence Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain. Cette concurrence un peu capitale contre un peu le sud de la France. L'Olympique de Marseille représente tellement exactement pour beaucoup de supporters en France. C'est l'une des équipes les plus supportées également en dehors de la France. Parce qu'il y a un amour, il y a l'amour exactement de ses couleurs, l'amour, le respect de ses valeurs. Comme exactement le Paris Saint-Germain, il y a également beaucoup de supporters qui sont derrière le Paris Saint-Germain parce qu'ils aiment ce club. C'est également leur ADN. Ils se reconnaissent dans ces couleurs, ils se reconnaissent dans cette histoire. Donc, du coup, maintenant, je me pose une question. En ayant dit ça, en ayant dit exactement que vous qui regardez exactement cette vidéo, vous êtes peut-être supporter de l'Olympique de Marseille ou supporter du Paris Saint-Germain ou supporter d'un autre club. Mais je pose une question qui est fondamentale ici, qui est exactement notre appartenance à nos différentes équipes. Et l'appartenance, exactement, c'est ce qui définit beaucoup de choses. Même ici en Angleterre, Londres, où ce que j'habite, les supporters, exactement, enfin les enfants, quand ils sont nés,
Quand ils grandissent, automatiquement, leurs parents leur font comprendre que ici, dans la maison, vous supportez cette équipe-là, vous ne supportez pas une autre équipe. C'est pas un peu dictatorial, un peu, mais c'est comme ça, c'est les valeurs anglaises par rapport exactement à la passation. Parfois, je me dis exactement que quand je regarde un peu ça, je me dis, bah écoute, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime à se taper dessus, supporter du Paris Saint-Germain, supporter de l'Olympique de Marseille, on aime exactement cette ferveur, on aime exactement. Mais quand je dis taper dessus, c'est au sens figuré, pas au sens propre, bien évidemment. Mais on aime ça, on aime exactement cette ferveur, on aime exactement ces derbies et voir exactement certains joueurs, notamment des joueurs qui ont grandi, qui ont passé des années exactement dans leur club respectif, tel que le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, signer exactement dans le club rival. Non, mais là, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Vous, en tant que supporter amoureux de l'Olympique de Marseille, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous êtes content d'avoir exactement un Adrien Rabiot qui va porter exactement vos couleurs? Est-ce que cette image d'avoir exactement Adrien Rabiot, qui est un joueur du Paris Saint-Germain, signé comme ça et porter exactement les couleurs de l'Olympique de Marseille, est-ce que cela ne vous perturbe pas? Moi, personnellement, cela me perturbe. Je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas, franchement, voir exactement Adrien Rabiot porter exactement les couleurs de l'Olympique de Marseille et me dire, bah, écoute, non, mais tout va bien, hein, franchement, tranquille, hein, il n'y a pas de problème, quoi. C'est un bon joueur, c'est un très, très bon joueur. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. C'est un joueur qui est techniquement habile, qui apportera à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais vous, en tant que défenseur de l'institution, parce que c'est vous les supporters qui faites exactement le club. Le club, exactement, il n'est pas détenu, il est détenu exactement financièrement par des gens exactement qui sont là pour, parce qu'ils ont mis de l'argent, qui sont en train d'investir au nom des supporters. Mais en fin de compte, c'est vous les amoureux qui définissez, c'est à vous qu'appartient exactement ce club. Est-ce que cela ne vous perturbe pas d'avoir un joueur qui a passé 227 matchs, 227 matchs avec le Paris Saint-Germain, marqué 24 buts, délivré 14 passes décisives, 15 000 minutes jouées avec le Paris Saint-Germain. On sait qu'il a signé à la Juventus juste après, 212 matchs avec la Juventus, 16 000 minutes jouées. Et maintenant, c'est ce joueur qui a embrassé les cuissons du Paris Saint-Germain, qui a tout donné pour le Paris Saint-Germain, qui a dit, qui a aimé exactement le Paris Saint-Germain. Ça ne vous dérange pas quand même d'avoir un joueur qui signe à l'Olympique de Marseille? Quand il va marquer, il va faire quoi? Il va embrasser les cuissons? J'ai même du mal à y croire. C'est un bon joueur, il n'y a rien à dire sur ça. Il est valorisé sur le marché des transferts de 35 millions d'euros. Il a déjà gagné des trophées absolument magnifiques. Mais quand même, je pense qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas passer. Nous sommes, nous, en tant que supporters, les garants de cela. Regardez son profil est absolument rien à dire. Il a gagné 6 fois la Ligue 1. Il a gagné également le championnat d'Italie une fois. Il a gagné 4 Coupes de France. Il a gagné des trophées en veux-tu, en voilà, Adrien. Mais là, je pense que c'était le coup de grâce. C'était le coup de trop. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette signature d'Adrien Rabiot du côté de l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il ne s'agirait, est-ce qu'il ne s'agit pas là juste d'une trahison? Dites-moi ce que vous en pensez exactement dans le chat. Comme ça, moi, on reprend les discussions directement là-bas. Merci beaucoup. À très bientôt, la team. Ciao.